Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12, on retrouve Jérôme Lacroix pour le journal des sports. Comment ça va, Jérôme? Très bien, vous. Bonjour à tous. Vous avez une forme ce matin. Tous les matins. En Olympique. fin de semaine, comme ça fait plaisir. À la une ce matin, Jérôme, du jamais vu à Lyon depuis plus de 10 ans. 7 buts inscrits par les footballeurs. On n'avait plus vu cela effectivement depuis mai 2006 dans le Rhône. Hier soir, les Néerlandais d'Alkmaar ont subi les foudres lyonnaises 7-1. Score final, match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. Bruno Genesio, l'entraîneur rhodanien, s'est très vite détendu sur le bord du terrain. Ces hommes menaient 4-1 après à peine 34 minutes. C'est faciliter la tâche, c'était l'objectif recherché. Les joueurs ont dû prendre beaucoup de plaisir à jouer un match comme ça, même si faut relativiser par rapport à la prestation de l'équipe adverse, mais en tous les cas c'est toujours bon pour la confiance de marquer beaucoup de buts. Des propos recueillis par Pascal Auclair pour Europe 1. L'adversaire en 8e de finale sera connu aujourd'hui, tirage au sort à partir de 13h. Les Lyonnais veulent Manchester United et son entraîneur José Mourinho. Pourquoi ? Parce que en fait le Portugais, donc José Mourinho, souhaite un petit déplacement pour le prochain tour. Il a ainsi avant-hier déclaré: oui, Lyon, ce serait bien comme adversaire. C'est à peine à 2 heures de Manchester. Bon, après, c'est pas lui qui choisit. Non, c'est le tirage au sort. Le foot ce matin, Jérôme, c'est aussi une sanction. Un point de retrait avec sursis à l'encontre du club de Bastia, plus l'une des tribunes du stade Foriani fermée pour 3 matchs. Verdict hier soir des membres de la commission de discipline de la Ligue. Une sanction consécutive au cri de singe tombé des travées adressé au Niçois Mario Balotelli, l'attaquant italien d'origine ghanéenne. Balotelli qui a par ailleurs été suspendu 2 matchs, dont un avec sursis par cette même commission de discipline pour des paroles déplacées envers un arbitre fin décembre. Jérôme, quel est le mot sport du jour? Forçat, ils sont encore 4 en lice. Les forçats de la mer, ce sont les marins du Vendée Globe. Plus d'un mois après l'arrivée du vainqueur Armel Lecléache, Romain Attanasio s'apprête aujourd'hui à regagner la terre au Sable d'Olonne et il a faim. Oh ouais, voilà, là j'en ai marre de manger des pâtes à l'huile et au sel, là tu peux pas savoir, c'est vraiment, c'est déprimant quoi, au niveau de la bouffe. Donc j'ai demandé, ouais on a le droit en fait quand on arrive, on te demande ce que tu veux manger et on te donne le plat que tu veux quoi. Donc moi j'ai demandé côte de bœuf frites, salade de tomates en entrée et une glace en dessert, tu vois. Savoir ce que ça me fait rêver. Et ça change de la nourriture lyophilisée. Romain Attanasio joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Hier, l'Espagnol Didac Costa en a terminé avec l'aventure, prenant la 15e place. On finit, Jérôme, avec l'histoire du jour. Ils sont les 3 élus premiers de leur genre. 3 athlètes russes viennent d'être autorisés par la Fédération internationale à prendre part à des compétitions internationales. Ce, alors que le pays est suspendu de tous les grands rendez-vous en raison de très très forts soupçons de dopage institutionnalisé en Russie. Alors parmi ces 3 athlètes, on trouve notamment une ancienne championne d'Europe de saut à la perche, mais pas de très grands noms. On pourrait les retrouver, ces athlètes, dès le début du mois de mars au championnat d'Europe en salle de Belgrade, mais ils concourront sous bannière neutre, oui, pas sous les couleurs russes. Bannière mais la neutre, fédération est voilà. suspendue. Mais c'est ce qui leur permet de concourir. Exactement. Un grand merci, Jérôme Lacroix.